Ouais, Sandrine Chamba. Tu sais pourquoi parfois tes soeurs là m'énervent? Tes soeurs là m'énervent pourquoi? Parce que elles sont sauvages sur la toile. Mais les autres se font beaucoup d'argent. Elles vont finir misérables. Les filles camerounaises, elles sont là sur la toile. Beaucoup ont commencé, quand je ne connaissais même pas Facebook, il y a beaucoup là que je voyais les vidéos d'elles avec les gold, tout ça, toutes ces histoires, les trucs artificiels. Oui, parce que oui, mais les gens ont oublié qu'on peut transformer tout ce qui est mauvais en soi en bien. Regardez aujourd'hui, coach Armand Chic se fait beaucoup d'argent. Elle a fait ça un concept. Alors que c'est les Camerounaises qui ont commencé avec ça. Puisqu'à la base, nous sommes sauvages même pour rien. Mais regardez les Ouest Africains, les Ivoiriens, ils transforment la sauvagerie et ça les fait beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que les femmes ont besoin de ça. Un peu comme le Super Magic, non? Aujourd'hui, mes plus grands clients sont les femmes. Elles achètent ça pour leur mari. Parce que quand tu parles aux gens, tu ne parles pas aux soumis. Tu parles, les gens écoutent. Mais vous allez voir nos soeurs camerounaises, elles sont sur la toile. Sauvagerie, sauvagerie. Transforme ça en concept. Mais au contraire, ceux-mêmes qui peuvent les éveiller, on les salit, on les insulte. Non, il n'est rien. Mon ami, on a nos exemples partout dans tout ce qu'on fait. Vous avez vu Essama, non? Essama dit qu'il a pensé à casser les statues là, de Bonanjo. Quand Longa a chanté Ayo Africa, il a pris sa photo là-bas. C'est là où l'inspiration est venue. Mais si c'est vous là, parce que vous ne vous entendez pas, vous allez insulter. Non, elles n'ont rien compris. Elles n'ont rien compris. C'est la vie privée des gens qui les intéresse. Puisque c'est ça qui attire les gens. Ils oublient de créer leur monde. Mes chers frères et sœurs, nous sommes jeunes. Chacun peut créer son monde. On connaît Mbanga Diaspora parce qu'il se lève le matin. Parfois, quand il est content, il fait un décryptage, comme ce que je vais faire ce matin. Elles n'ont pas de la substance. Elles ne peuvent rien faire. Elles ne peuvent rien apporter. Tout ce qu'elles apportent, c'est la destruction des gens. Et c'est pourquoi quand je vois certaines personnes qui les aiment, je comprends que tu es une mauvaise personne. C'est-à-dire, elles vivent parce que, moi, on m'appelle souvent, non? Comme actuellement, il y a une affaire, on m'a appelé pour me dire que, bon, Mbanga, je te donne 2 millions. Tu fais telle chose. Moi, je refuse. Parce que c'est la chose la plus facile. Oui, c'est pourquoi on est obligé parfois de finir sa vie seul. Et faites attention. Parfois, notre seul juge, c'est notre vieillesse. C'est pourquoi vous voyez souvent certains vieux marchés là, ils sont troublés. C'est à force d'avoir traumatisé les gens, avoir détruit la vie des gens. Tu n'es pas marié, toi-même tu es là, tu te cherches, mais une femme mariée apporte son problème, tu viens l'enfoncer, tu viens mettre ça au public, tu détruis sa vie, tu affiches les enfants, tu affiches la femme. Non, voilà pourquoi je les aime pas. Même dans la vie réelle, je ne veux même pas les côtoyer. D'abord, je suis dans le domaine de la politique. Voilà ma version. Voilà. Apporter quelques critiques sans insulter. Voilà. Regardez coach Armand Chic. Coach Armand Chic, aujourd'hui, que tu le veux ou pas, elle est connectée. Même les fausses, les gens sont là. Et même les hommes regardent coach Armand Chic. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est le centre de la vie. Le sexe. Tu vas beau chercher l'argent là. Tu vois, on a des amis ici, tu vois, ils garent la voiture. Tu vois comment mais tu comprends, mais dans le Joe, s'il fait des trucs comme ça là, il est sauvage, il est pervers. Elle a compris. Elle se fait de l'argent. Elle se fait beaucoup d'argent. Alors que nous-mêmes, les Camerounais, en fait, ça c'est un défaut. Hein. Le Camerounais n'aime pas comprendre. Il finit pauvre dans tout ce qu'il fait. Il se moque du Malien qui brosse ses dents avec le bâton. Il se moque de celui-là, du Sénégalais. Mais pour finir, c'est lui qui se retrouve sans papier en Europe. Un matin, il se voit rapatrié. Le Malien, le Sénégalais est intégré. Il est respecté, respectable. Il est respecté, respectable. Mais le Camerounais, c'est le m'as-tu vu? Le m'as-tu vu? Non, voilà. Non, c'est moi qui ai commencé telle chose. Non. Tu as commencé telle chose et tu es où aujourd'hui avec? Non, non, non. On retient. Tu ne vaux plus rien. Quand tu vois un homme toujours en train de parler de son passé, il sait qu'il n'est plus rien aujourd'hui. Voilà, c'est qu'il n'est plus rien aujourd'hui. Donc voilà ce que moi, quand vous partez à côté d'elle parfois, là, il faut les conseiller. Voilà pourquoi je ne les aime pas. Voilà pourquoi je n'aime pas certaines de mes soeurs sur la toile. Il y a certaines là, quand je vois, c'est bien. Elles mangent un peu derrière ça. Même la maman, si elle est plus intelligente, c'est que bon, on la tire dans le monde des insultes, et puis elle aussi, elle aime insulter. En fait, tous sont mêmes. Hein. Tous sont mêmes. Ouais, parce que les Ivoiriens, si on les avait invités comme on a invité nos soeurs là, elles devaient se faire de l'argent. Pendant la canne, elles devaient se faire de l'argent.
Mais nos soeurs, l'autre jour, tu vas voir une, elle s'égare. Après un matin, elle sort. Tu vas voir l'autre, je fais dans le social. La seule actuellement, là, c'est la reine galloise. La seule qui est dans son monde et elle est en train de partir. C'est pourquoi le 17 du mois prochain, le juillet, je serai là-bas à son ouverture, à 1 an de l'anniversaire de son truc. Alors que les autres ont eu l'audience avant elle. Alors que c'est les autres, comment on dit, c'est les autres qui l'ont fabriqué. Aujourd'hui, elle a créé son monde. C'est dans ça. Parce qu'il faut penser toujours à la chute. Je m'en vais comme ça. Je veux finir comment? Banga Diaspora, est-ce qu'elle veut continuer à vendre le jus de canne dans la rue? Mais non. C'est pourquoi j'ai dans mes gars qui me livrent les jus de canne. J'ai dans mes points de vente. Dans la vie, il faut avoir une chute. Tout ce que tu fais dans la vie, tu n'as pas une chute. Tu ne sais pas où tu vas. Et c'est le pourquoi à toute heure, elles sont prêts à détruire la vie de quelqu'un. Non, mais toi, ta vie est propre. La vie est propre. Je les esquive, pourquoi? Parce que mon passé n'est pas un passé bien. Il y a des choses que si un homme me fait, je ne laisse pas. Non, c'est clair. C'est pourquoi je vois beaucoup de gens dans la toile. Les gens me disent, pourquoi Banga Diaspora, pourquoi tu n'es pas trop... Pourquoi tu es rigoureux? Non, je suis rigoureux parce que je sais ce que moi je peux faire. Donc c'est pourquoi j'évite certaines personnes. Que si je m'assois là, tu t'assois, tu mets ta caméra, tu commences à crier comme je vois là, les gens crient sur l'œil. Ah, je les vois au Cameroun, hein. Quelqu'un vient au Cameroun, c'est toi qui attaques les gens, toi qui marches seul, tu n'as aucune sécurité. Ah, dis donc, il y a des choses que tu me fais moi, à moi là. Je vais te demander si toi et moi on se connaît. Et que prépare-toi. Et je ne me plains pas. Le jour où tu commences à parler de moi, je ne me plains jamais. Voilà. Parce que je suis sûr que ce qui va t'arriver, on ne doit pas dire que Banga, est-ce que Banga se plaint? Il ne s'est pas plaint. Pourquoi je ne me plains pas? C'est clair. Il y a des sujets pleins. Voilà le père de Marc-Vivien Foué qui est décédé. Voilà le père de Marc-Vivien Foué qui est décédé. Ça fait 19 ans. Voilà un bon sujet. Mais il n'y a pas la matière grise. On dit allez vous former, ça vous dépasse. On attend que le jour où... Non, quand elle est sortie, la vie... Mais attendez, vous vous occupez de la vie de quelqu'un. Ta propre vie est où? Tu n'as pas de vie, c'est toi qui t'occupes de la vie des gens. Non, 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 tu n'as pas de droit là. Ah, mes enfants qui dorment, hein. Voilà. Ils sont là tranquilles. Tout et tout, ils sont là. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, tu ne peux pas être célibataire, tu es là, c'est toi qui viens emmerder les gens. Et vous voulez qu'on vous parle bien, mais pas de respect. Voilà, je ne dis pas que le célibat c'est une mauvaise chose. Non. Mais je dis bien que tu ne peux pas avoir certaines choses. Et puis c'est toi qui viens pour détruire les autres. C'est tout. Donc voilà Marc-Vivien Foué qui nous a quittés l'autre jour. Donc nous allons un peu essayer de décrypter et parler et comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà son papa qui se plaint. Voilà. Le papa de Marc-Vivien Foué se plaint après les années que la femme de son fils est en train de transformer le complexe. Ok? Le papa de Marc-Vivien Foué se plaint que son fils est en train de transformer le complexe en centre de santé. Voilà. C'est pourquoi le thème de ce direct de ce matin, c'est... Les hommes doivent alors doivent finir alors les projets avant de partir, ou bien les hommes doivent arrêter de laisser les demi-projets à leurs femmes. Oui. Voilà. Les hommes doivent faire beaucoup attention. Nous devons arrêter de blaguer avec notre vie quand nous sommes vivants. Si tu as un projet, c'est mieux de te concentrer et finir que de laisser à ta femme. Parce que les gens vont se plaindre de Marc-Vivien Foué est parti, oui, il a laissé beaucoup d'argent. Mais il a laissé beaucoup d'argent, mais il a laissé une femme avec les petits-enfants, en bas âge. Voilà, en bas âge. Et c'est pourquoi on dit dans la vie, parfois le bonheur est individuel. Voilà, le bonheur est individuel. Parce que si le bonheur était collectif, ou bien la réussite était collective, c'est que, après la mort de certaines personnes, c'est que tout se passe bien. Mais vous comprenez alors que c'est chacun qui fabrique son monde, qui construit son monde. Et après toi là, tout s'arrête. Nous avons vu tous le fils de Marc-Vivien Foué en train d'être déféré en prison de l'autre côté de la France. On l'a accusé, mais c'était pourquoi là? Bon, ce n'est pas ça le thème du jour. Donc tout ça, c'est les dégâts du fait que le père est parti très tôt. Donc c'est pourquoi les hommes doivent arrêter de laisser les demi-projets à leurs femmes. Oui, elle a eu beaucoup d'argent. Mais vous connaissez, c'est une femme. Son mari est mort, lui-même il avait 28 ans.
Imagine son âge. Ça veut dire que vous allez voir un homme qui va venir pendant le deuil, il peut me donner même 50 millions. Il côtoie la femme, il drague même la femme. Après, voilà, ça se passe comme ça là. Après, il devient un gros gigolo, un gros bandit. Il escroque la pauvre fille d'autrui. Ça existe. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Mes chers frères et sœurs. Et que ça ne soit pas quelque chose de... C'est pas nouveau. Ça se passe partout. Même dans les pays. On voit les Johnny Hallyday sont partis. La famille discute avec sa nouvelle femme. Ça existe partout. Tout ça, c'est l'argent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si Marc Vienfou était pauvre, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est que le père ne se plaint pas. C'est qu'il n'y a même d'abord rien pour regarder. Donc, quand vous voyez toutes ces choses-là, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de l'argent, c'est l'argent. Il faut beaucoup faire attention. Mes chers frères et sœurs, nous devons beaucoup faire attention quand nous vivons, les gars. Arrêtons de laisser les demi-projets à nos épouses. Voilà. Sans que tu pas finir quelque chose. Non, ne laisse même pas. Oui, parce que les gens vont regretter après toi. Mais pourquoi alors? Oui, on est en train de transformer le complexe de Marc Vienfoué, comme a dit le papa, en complexe. On est en train de transformer le complexe de Marc Vienfoué en centre de santé. Oui. Certaines personnes vont se plaindre. Mais c'est son projet à lui. Est-ce qu'un autre Camerounais, un autre footballeur va venir mettre son argent dans le projet de quelqu'un d'autre pour avoir les problèmes demain? Déjà, quand la famille est divisée comme ça, là, c'est-à-dire la femme et sa belle famille, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile qu'un autre footballeur vienne s'engager dans quelque chose que même son ancien coéquipier n'est plus là? C'est pas du tout facile, les gars. Donc, c'est pourquoi nous devons beaucoup faire attention, les gars, quand nous vivons. Nous devons apprendre à bien faire les choses. Je m'adresse surtout aux hommes ce matin. Je m'adresse aux hommes ce matin. Arrête de commencer quelque chose en croyant que ta femme peut finir. Non. Il y a des femmes qui peuvent finir certaines choses. Ça dépend de où tu les as pris. Tu ne peux pas être celui-là qui avait l'habitude de tout faire. Un de ces 4 matins, tu crois que si un jour tu n'es plus là, ta femme va finir ça. Parce que tu l'as laissé beaucoup d'argent. Mon frère, c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà. C'est pourquoi parfois on donne raison aux femmes entreprenantes. Regardez beaucoup les femmes entreprenantes qui sont libres là. Regardez les réalisations qu'elles font. On ne dit pas qu'il n'y a pas de femmes mariées qui ne travaillent pas. Mais l'histoire... Voilà. L'histoire de la femme de Marc Vienfoué finit par donner raison à certaines choses. Vous allez voir les femmes qui se battent beaucoup. Qui réalisent avec peu de moyens. C'est les femmes souvent qui n'ont pas de mari à côté d'elles. Voilà, c'est les femmes qui n'ont pas de mari à côté d'elles. Mais vous allez voir une femme, son mari meurt. Le cas, la madame Marc Vienfoué, c'est beaucoup. Tu vois les familles où le mari est mort en laissant beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Mais tu vois après, c'est l'échec total. Parfois, la seule chose que la mère a pu faire, c'est d'envoyer les enfants en Europe. Mais à l'époque, quand nous étions petits, on croyait que quand quelqu'un est parti en Europe, automatiquement, elle a réussi. Non. Alors aujourd'hui, on a compris. Beaucoup sont calés là-bas. Avec le temps, on a compris que donc mon cousin, quand on dit depuis qu'il est en France, là, il ne fait rien. Hein? Donc ma cousine, quand on dit qu'elle est en France depuis là, donc elle est comme ça là. Donc elle n'est pas différente de moi. C'est à la fin que tu finis par découvrir chacun. Que non, l'Europe ne garantissait pas l'avenir de ses enfants. C'est juste qu'après la mort du père, la maman s'est battue, a chassé les enfants à côté d'elle. Elle-même naïf. Elle a chassé les enfants à côté d'elle. Est-ce qu'elle n'a pas ramassé le bonheur? Votre bonheur, c'est là où votre papa a investi. C'est là où vous allez avoir une vie paisible et ciblée. Chacun va faire sa vie là. Mais à l'époque, on se rend compte que beaucoup de veuves, jusqu'à nos jours d'aujourd'hui, beaucoup de veuves croient que non, si mon mari meurt, ou bien quand mon mari est mort, là, la garantie, c'est envoyer les enfants en Europe. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? C'est toi qui es habitué à donner tout à tes enfants. Ils ne sont même pas comme nous, les enfants de Mbangando, que c'est nous qui allons nous chercher là-bas. Comme tu l'as envoyé là-bas, c'est toi qui dois l'envoyer tout. Hein. Tu t'amuses, il va se transformer. Parce qu'il ne connaît pas comment on se bat dehors. Il ne connaît pas comment on dort sans manger. Tu portes un innocent, tu envoies en Europe. Donc c'est pourquoi les gars, il faut déjà arrêter de laisser les demi-projets à nos femmes. Sinon, c'est du gaspillage inutile. Il y a des choses que tu sens que tu ne peux pas faire. Mieux vaut ne commence même pas. Puisque la mort n'a pas de rendez-vous.
L'amour n'a pas de rendez-vous. Voilà. L'amour n'a pas de rendez-vous. C'est pourquoi je te dis, il y a des projets que, bêta, tu peux voir la banque quand on finit. On finit. Et un projet n'est pas toujours que c'est toi qui vas profiter. Parce que nous faisons des choses, oui, c'est pour nos enfants. Mais c'est mieux de finir. Parce que si ça ne finit pas, mon ami, on va liquider. C'est pourquoi vous voyez souvent ici dans certaines villes à Douala, vous voyez une maison. On a commencé bien, mais vers la fin, c'est bizarre. Les murs sont comme ça, un mur comme ça. C'est parce que le gars n'est plus là, il a disparu. Le gars est parti très tôt. Aujourd'hui, c'est les choses qu'on doit vendre, parce que ça n'a plus de valeur. C'est le gars là, comme j'ai dit, parfois là, il y a un adage qui dit, l'échec est collectif. Oui, on dit que l'échec, on dit que la réussite de l'échec est individuelle, mais le succès est collectif, parce que quand tu as réussi dans la vie, tu ne t'appartiens plus toi-même. Mais même tout ça, c'est la même chose. Même le bonheur, là, même la réussite est individuelle. Voilà, le gars qui savait comment il cherchait son argent est parti. Tout est mort. Tout est mort. Donc les gars, nous devons beaucoup faire attention, les gars. Voilà, que le cas, les marques viennent fouer, que ça nous serve de leçon. Parce que je vois des gens qui commencent des gros projets ici dehors. Non, parce que causé un ami, il me dit que non, Manga, n'est-ce pas, même si je ne finis pas ça, ah, Manga va se battre. Mon gars, c'est pas parce que ta femme travaille que tu penses qu'elle va finir ça. Non, 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 non. Elle travaille les salariés. Elle n'est pas homme d'affaires comme toi. Elle n'est pas femme d'affaires comme toi. Voilà. Et dans sa tête, c'est comme mon mari à côté de moi. C'est lui qui a commencé, il va finir. C'est parce que les femmes ne nous parlent pas. Beaucoup de femmes, il y a les projets qui les font peur. Beaucoup de nos femmes là. Il y a des choses que tu commences, ça va te faire peur. Moi, voici au Cameroun. Je démarre mon pick-up. Avec le rythme de vie que j'ai toujours connu dans ma vie. Ça fait longtemps. Tu penses que moi là, je démarre mon pick-up, je me balade partout dans l'endroit là, je m'arrête dans tel endroit. Hein? Je m'arrête dans tel endroit, je m'arrête dans tel endroit. Dans la chaleur, sur le soleil, sur la pluie. Tu penses qu'une femme, ma femme que j'ai connue depuis les années là, tu penses que si tu n'es pas là, elle peut avoir la force là. Elle peut le faire parce que tu es vivant. Mais le jour que tu n'es plus là, gars, non, 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 c'est pas facile. C'est pas facile. Mais attends, la culture du testament va changer quoi? Le testament va venir finir une maison que tu as commencé à coût des milliards. Hein, mon frère, ma soeur. Monsieur Dimon. Le testament ne vient rien changer. Le testament vient juste réglementer les choses, mais c'est tout. Ça ne vient pas finir un chantier que tu as commencé. Mais oui, ça ne vient pas finir. C'est pourquoi c'est mieux parfois de régulariser les choses quand tu es vivant. Parce qu'aujourd'hui, on se plaint. Oh, elle est en train de mettre le sang, elle est en train de transformer le complexe en centre de santé. Mais il faut qu'elle mange. Le père dit, elle a reçu 3 milliards. Mais oui, ce qui est sûr que Madame Marc Vienfou a reçu beaucoup d'argent. Mais elle est naïve. Quand ton mari meurt, tu es traumatisé. C'est toujours comme ça. Il y a beaucoup de veuves ici, là. Ouais. Voilà. Il y a beaucoup de veuves ici, là. Tu te demandes que, mais qu'est-ce qu'elles ont fait avec tout ce que le mari les a laissé? Mais mon frère, peut-être elle va supporter 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais il y a un gars là derrière elle qui cible. Il y a un gigolo qui regarde. Il y a même quelqu'un qui vient avec son argent, mais c'est un gigolo. Bah oui. Elle doit vivre. On vient dans sa tête, on lui met les idées dans la tête. Avec les petits-enfants, elle est traumatisée. Et elle croit que l'argent peut tout faire. L'argent que son mari lui a laissé là. Non, c'est son mari qui produisait l'argent. Son mari qui produisait l'argent. Certaines personnes vont dire que non, le père là, mais le père, il veut quoi? Mais mon ami, c'est son enfant aussi. C'est son enfant. Nous sommes aujourd'hui les parents. À l'époque, ils disaient que non, non, oui, c'est son enfant aussi. Lui aussi doit manger. N'est pas toi, tu prends, tu manges avec tes parents aussi. N'est pas toi, voilà, tu es veuve aujourd'hui, ton mari est mort, il a laissé beaucoup d'argent. Est-ce que tu négliges tes propres parents? Voilà, mais comment tu veux que le père et Marc vienne fou et ne se plaigne pas? Tant qu'il y a l'argent, on va que se plaindre. C'est clair. Tant qu'il y a l'argent, les gens doivent se plaindre. Parce que les gens voient que toi, ton côté vit mieux. Toi, ton côté vit mieux. C'est clair. Bien beau, vous avez cherché ça ensemble. Bien beau, il y avait ta partition. Tu es la femme de son fils. Mais il n'oublie pas que lui aussi, il a les parents. On dit que la mort, c'est pas les gens. La mort, c'est pas les gens. Jusqu'à ce que les enfants grandissent. La mort, c'est pas les gens.
Après la mort de mon père, j'ai les cousines que je n'ai plus jamais vues. Hein. J'ai les cousines que je n'ai plus jamais vues. Après la mort de mon père, j'ai les tantes que je n'ai plus jamais vues. Je les ai revues une fois. C'est comme ma tante, l'une de mes tantes. J'ai revu ma tante quand j'ai grandi. Je suis parti dans mes aventures, je suis rentré. Et elle est venue chez moi, comme aujourd'hui. Le lendemain, elle est venue pour que je finisse la dette de son mari, 7 millions. Je lui ai demandé, mais moi, je suis en location. Tu me dis que je te donne 7 millions, comment pour payer la dette de ton mari? Si moi te donne 7 millions, tu vas prendre. Hein, maman? Si moi te donne 7 millions, tu vas prendre. Hein? Donc, méfie-toi. Tu dois venir à la douceur. Tu sais que j'ai 1000 ans sans te voir, non? Voilà, je ne connais plus qui tu es. Donc, tu viens chez moi aujourd'hui. Après une semaine, tu reviens. Et puis, c'est pour me demander l'argent de 7 millions. Mais oui, mais les enfants de Marc Vivien Foué, oui, ils ont grandi, mais qui les a fait grandir? C'est les mamans, non? Ça fait 19 ans qu'il est mort. Est-ce qu'ils étaient déjà grands depuis? Hein? En attendant qu'ils grandissent, l'argent est déjà fini. Le temps qu'ils grandissent là, c'est l'argent de Marc Vivien Foué qui les a élevés, qui les a nourris. Ne fais pas comme s'ils ont grandi subitement. Est-ce qu'ils étaient grands quand le père mourait? Ils n'étaient pas grands quand le père mourait. Donc il faut beaucoup faire attention les gars. Il faut beaucoup faire attention. Ce que j'ai dit ce matin, c'est que soyons prudents les gars. Soyons beaucoup prudents. Si tu as un projet, concentre-toi à finir. C'est mieux. Et ne pas dans la tombe et n'oblige pas. Ouais, l'autre fils est en prison. Mais tout ça, c'est les effets du fait que le père n'est pas là. Vous voyez que éduquer les enfants, c'est pas facile. C'est dans plusieurs cas. C'est dans plusieurs cas. Je connais un colonel là maintenant, là, que son fils est en prison. Mais oui, je connais un colonel que son fils est en prison. Le père est mort. Mais oui, attends, c'est quoi? C'est comme ça, plusieurs cas. Il faut beaucoup faire attention, ça fait mal. On va faire comment? Donc, c'est les effets du fait que le père n'est plus là. Quand le père n'est plus là, il y a le désordre. C'est ça. Parce que c'est l'esprit du père, du bon père. Parce que il ne faut pas confondre. Hein. Il y a l'esprit du bon père et l'esprit du mauvais père. L'esprit du mauvais père, quand il part, il vous libère, vous réussissez. Parce qu'il était là, mais il ne foutait rien. La majorité des temps, c'est les parents qui aimaient beaucoup les enfants, qui faisaient tout pour les enfants. Quand ils partent, il y a le désordre. Souvent, sur 5, c'est un qui réussit. Souvent sur 5. La majorité des familles où le parent donnait tout, il protégeait. Je connais, c'est comme ça dans plusieurs cas, non? Mais vous allez voir, les gens qui réussissent, souvent, hein, parfois, le père avait l'argent, mais il s'occupait de personne. Alors que dans ta tête, tu savais que le père n'est pas là. Malgré qu'il est là, il n'est pas là. C'est pourquoi je reviens à la chanson de l'autre, notre frère, l'autre. Avant, l'orphelin n'est pas celui-là que son père est en vie. Il y a des gens que les parents vivent, mais ils sont déjà orphelins. Il y a des gens que les parents vivent, mais ils sont déjà orphelins. Puisque le parent ne fout rien. Mais oui, le parent ne fout rien. Donc, il faut beaucoup faire attention à la famille. Il faut beaucoup faire attention. Il y a les faux parents là. Voilà. L'absence d'un faux parent, ça ne sert à rien. Au contraire, ça contribue à ton épanouissement. Ça contribue à ton éveil de conscience. Ça continue à te battre dans la vie pour devenir un homme. Mais oui. Mais l'absence d'un vrai parent, ça contribue à un traumatisme. Oui, ça contribue à un traumatisme. Quand un bon parent, c'est un peu comme un bon ami, non? C'est un peu comme une bonne compagne, non? C'est pas facile de l'oublier. Même pendant les années. Voilà, l'esprit est toujours là. Oui, l'esprit est toujours là, ça nous menace. Mais attendez, mais on dit que le gars est mort. Vous allez voir, peut-être c'est une femme, elle vit en Europe avec les enfants. Personne ne doit venir entretenir. Mais qui va venir entretenir? Qui va venir entretenir? Et mon ami, c'est toi maintenant à comprendre que ça c'est mon enfant. Je m'en vais entretenir sa tombe. Maintenant, voilà le père qui dit qu'il est parti arranger la tombe l'autre jour.
Hein? Et puis, il a vu qu'on est en train de transformer le complexe de mort bien fou en centre de santé. Mais ça dépend du promoteur. Peut-être le promoteur dit qu'il veut là. Il a proposé telle chose à la femme. Il faut casser. Et la femme sait que le projet de Marc Vien Foué, en tant que footballeur, son rêve était d'avoir un complexe. Hein? Voilà. Le rêve de Marc Vien Foué. Voilà. Le rêve de Marc Vien Foué, c'était d'avoir un complexe. Ne venez pas seulement crier là, qui dit que non, qui devait arranger la tombe. Non, 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 non. Il n'y a personne qui doit arranger une tombe. Quand c'est notre famille, quand c'est notre enfant, même le cousin, même le neveu, même l'oncle, même le père peut aller arranger la tombe. Quand tu sais que c'est plus proche, c'est-à-dire ces femmes et enfants ne sont pas au Cameroun, tu peux toi-même aller arranger la tombe. Et la femme doit aussi souvent rentrer, arranger la tombe de son mari. Voilà là où on dit que l'esprit, le karma, parfois ça nous frappe. Quand nous sommes les personnes mal intentionnées. Mais qui devait honorer? Qui devait honorer? Qui devait honorer? On est dans un pays. Arrêtez ça. Mais oui, en réalité, on devait rendre un hommage à Marc Vien Foué. Mais vous voulez qu'on lui vole la vedette? Nous, on a un roi au Cameroun, à la tête de l'État camerounais. C'est un roi qui est là-bas. Comment tu veux que quelqu'un vienne voler la vedette? Tu n'as pas vu, vous n'avez pas vu comment Samuel Eto'o a fui? Il a fui parce qu'il ne veut pas qu'on crie. Et le roi n'aime pas qu'on crie. Voilà, tout le monde va s'y mettre. C'était l'enfant de tout le monde. Parce que jusqu'à aujourd'hui, vous vivez de ses biens. Vous vivez de ses biens. C'est la famille Foué, oui. Il a les parents, il a ses frères et sœurs. Mais il est le Foué le plus puissant. Il est l'enfant de la famille le plus puissant qu'on doit honorer chaque année. Bon, c'est que bon, nous sommes en Afrique. Vous ne pouvez pas voir les gens comme ça là en Europe où chaque année on ne manifeste pas une fête pour lui. C'est-à-dire que ça commande dans la famille. Mais oui, ça commande dans la famille. Non, 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 elle n'est pas indigne. Elle n'est pas indigne, mon frère. Elle n'est pas indigne. Toi-même va élever ta part d'enfant. Laissez les affaires là. Personne n'est indigne parmi les deux. Voilà. C'est le succès de l'autre qui est indigne. C'est la mort brusquée qui est indigne. C'est la mort qui est lâche. Là, on en veut à personne. On en veut à la mort. Il faut en vouloir à la mort. Tu ne peux en vouloir à personne. Parce que s'il était là, c'est qu'il n'y a pas tout ça. Personne n'est indigne. Vous êtes nombreux là. Si on vous laisse avec les femmes, si on vous laisse là, si toi là, tu es une femme, on te laisse avec 5 enfants, tu ne peux pas. J'ai vu ma mère souffrir. J'ai vu les traumatismes que ma mère a eu. Il y a la peur. Il y a la peur. Parfois, on nous portait dans la nuit comme ça pour aller garder à Miuka. Tu cherches ce que le père a laissé, tu ne vois pas. Non, tu cherches ce que... Donc, il faut accuser personne. Il ne faut accuser personne. C'est la mort qui est méchante. C'est la mort qui est lâche. C'est pourquoi on dit que la mort est lâche. Pourquoi? Après la mort d'un gars comme Marc Vien Foué, il y a toujours les problèmes. Vous connaissez ce qui veut dire élever les enfants? Je sais de quoi je parle. Je suis un orphelin. Mon père est mort. Je n'avais que les grandes sœurs. J'étais le premier garçon. Je me suis vu en train de discuter certaines choses avec mes oncles à l'âge qu'il ne fallait pas. On pouvait me tuer. Je me retrouvais souvent au champ à 18 h. Parce que on me dit que l'oncle est là-bas. Regardez un gars comme moi, 16 ans. Imagine, tu as 16 ans. Tu pars pour vouloir bagarrer avec un oncle qui est au champ avec les hommes. Il est fort, il est là, il a peut-être 50 ans. Donc, c'est pour dire que la mort n'est pas bien. La mort n'est pas bien. La mort crée les dégâts. La mort amène les problèmes. La mort n'est pas bien. On ne peut qu'en vouloir la mort. Il ne faut pas accuser les gens. Non. Quand ton mari meurt, ta tête, c'est d'élever tes enfants. Que personne ne meurt aussi. Oui, quand ton mari meurt, ta tête, c'est d'élever tes enfants. Combien d'hommes d'affaires, des hommes puissants sont morts ici dehors? Après ça, on a revu combien d'enfants après. C'est comme ça partout, même les Didier Arafat, c'est comme ça. Puisque la notoriété qu'ils ont, c'est l'argent. Le nom seul, c'est l'argent. Donc, son rêve, c'était d'élever ses enfants. Vous avez vu qu'elle a raté sur un. Voilà un qui est en prison. Il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. Personne n'est méchant. Le père n'est pas méchant. Si le gars n'était pas mort, il ne devait jamais avoir le problème. Parce que c'est lui qui servait de lien.
Mais oui, c'est lui qui servait de lien. Et le fait qu'on a raté l'éducation, ce n'est pas seulement en France, même ici au Cameroun. Oui, parce que notre vivant, nous sommes tous des hypocrites. À notre vivant, nous sommes tous des hypocrites. Tu es obligé, moi, ton frère, je suis obligé d'aimer ta femme parce que tu es vivant. Disons-nous la vérité. Toi, tu es obligé d'aimer le frère du mari à ta soeur parce que ton mari est vivant. Et vous allez voir, l'amour revient quand il n'y a plus rien, quand les gens sont devenus pauvres, il n'y a plus rien, avec le temps. L'amour revient quand il y a une autre personne qui vous oblige à aller là-bas. Qui? Là, quand les enfants sont déjà grands. Vous allez voir quand les enfants sont grands. L'oncle que vous n'avez plus vu depuis là, un jour il atterrit. Hein, quand nous on a grandi, les oncles qui ne saluaient plus ma mère sont obligés de saluer. Mais oui, tu peux venir devant moi, tu me parles et puis je me rends compte que tu malmènes ma mère, tu continues à la menacer. Et là, je te guette. Tu es contraint. Ça veut dire que je représente mon père. Quand on grandit, on parle à la place de notre père, de nos parents, de l'un des parents qui nous a quittés. Nous les représentons automatiquement. Il faut faire attention, les gars. Il faut faire attention, il ne faut pas en vouloir aux gens. Que non, mon vieux fou est parti. Non, nous allons en vouloir la mort. Pourquoi il est parti si tôt? Et c'est une femme. Écoutez-moi bien, elle a élevé ses enfants en Europe. Ça coûte encore plus cher. Nous tous on peut imaginer le genre de maison que Marc vient fou avec. Il faut payer les taxes. Il faut. Quoi, c'est facile? On comprend seulement les montants. 3 milliards. Il a eu 3 milliards. Peut-être l'argent lui-même il avait. Mon ami, ça fait 19 ans. Peut-être les enfants ont grandi après. En quelques années, l'argent finit. L'argent finit, l'argent n'est rien. Et nous on connaît. Derrière, il y a les escrocs. Et il y a les cancans-gens. Il y a les gigolos. Donc elle ne doit pas avoir un homme. Elle doit avoir un homme. Elle doit avoir un homme. Elle doit faire confiance. Puisque la seule manière pour une femme de se sentir à l'aise à un certain moment de sa vie, parce que c'est pourquoi vous comprenez alors le veuvage. Certains gens disent que non, le veuvage, je m'en fous de ça. Moi, je déteste ça. Mais c'est la meilleure manière de sécuriser et perpétuer le bien que le frère a laissé. Que le frère épouse la femme de son frère. Mais oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Puisque maintenant l'argent est fini, on ne connaît pas comment ce qui s'est passé. Puisque nos parents savaient que non, je vais m'occuper des enfants de mon frère comme si c'est moi. Mais oui, je connais son premier fils en prison, mais ce n'est pas ça le débat, les gars. Ce n'est pas les choses qu'on doit parler même en public. On ne doit pas parler de ça. On connaît depuis qu'il entend, le gars. C'est pas parce qu'elle a mal éduqué son enfant, non. C'est les effets de la disparition brutale de son père. Toi, tu peux imaginer qu'un mari vient fou pour avoir un enfant pareil. Non, c'est la mort. C'est la mort, les gars. On doit pleurer même. On doit pleurer, c'est la mort. C'est quand même Marc Vivien Foué. Il est mort pour le Cameroun, au stade. Est-ce qu'on l'a honoré? Même l'État est responsable. Même l'État doit être responsable. Voilà un homme qui est mort pour le Cameroun. Ne tombons pas dans le piège là. Tout ce qui est là, c'est la guerre d'argent. Il y a l'argent. Mais oui, c'est la guerre. C'est le nez du problème, c'est l'argent. Maintenant, il n'y a plus l'argent. Il faut aller toucher certaines choses peut-être qui appartiennent au père. Hein? Il faut aller regarder là-bas. On laisse telle chose ici. On laisse telle chose là-bas. Non, c'est toi qui dois faire telle chose. Alors que lui là, il appartenait à tout le monde. Il est mort depuis 2023. Depuis 2003, autant pour moi. Il est mort le 26 juin 2023. Imaginez. C'est facile. 3 milliards, c'est l'argent. Vous comprenez hein, que 3 milliards. 3 milliards, c'est quoi? On connaît les familles ici que le père est mort, il a laissé les milliards. Les milliards. Attendez, donnons-nous les années, non? Les familles qui vont résister, voilà les Munkam qui meurent, voilà les Kadi qui meurent, voilà les Foto Victor qui meurent. Donnons-nous les années. Il y a certains qui vont disparaître. Vous allez comprendre matin que la firme telle maintenant appartient qu'à telle. On ne le souhaite pas. Notre souhait, c'est que
les enfants font perdurer les biens, l'héritage du père, pour que le nom continue à vivre. Mais, il y a les réalités en face. C'est le père qui avait ses amis. C'est le père qui a ses amis. C'est le père qui a son réseau. Tu vois, c'est le père qui sait comment négocier. Voilà, l'enfant reste enfant. C'est clair, l'enfant reste enfant. Le sultan qui est là ne peut pas avoir le poids comme son père. Le sultan qui est là aura le poids avec le nouveau président qui doit venir. Parce qu'ils vont faire ensemble. Devant Paul Biya, le sultan s'il n'a aucun poids, c'est son enfant. C'est son père qui était l'ami de Paul Biya. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire. C'est clair. Il y a des choses que tu peux pas lui dire. Tu vas dire quoi? Le plus grand roi du Cameroun, tu as venu parler que toi, tu es qui? Tu es qui? Voilà. Vous voyez un peu, c'est un peu comme le chef de Baganté, le roi Baganté. Vous avez vu comment, la dernière fois, on dit que le président du Sénat l'a mis en garde à vue dans un commissariat. Vous allez crier, mais il va te dire, mon gars, c'est ton père qui était mon ami. Où? Parle fort, toi, c'est qui? Un petit. C'est clair. C'est la logique de la vie. C'est la même chose. La mort crée des dégâts. Donc arrêtons de laisser les demi-projets à nos femmes. Si tu veux faire ta chose maintenant, gars, fais-le bien. Fais-le bien. Si tu veux faire ta chose, fais-le bien. Parce qu'à toute heure, ça peut t'appeler. Ça peut t'appeler. Et quand ça t'appelle là, sache qu'on risque de vendre la maison. Attendez, si le père meurt, on connaît les femmes qui ont porté les enfants, aller vivre dehors, vendre la maison. Il y a une maison ici de l'autre côté. Une grosse maison. La femme a vendu ça à 180 millions. Ils sont partis au Canada. Est-ce que c'est la bonne solution? Hein? Non, ne dis pas ça. Il faut pas. C'est nos parents. Et tout ce que tes ancêtres ont fait, hein? Il n'y a jamais rien de mauvais dedans. Voilà. C'est le temps qui ne vont pas avec. Mais en réalité, on retourne toujours aux sources. C'est la tradition. C'est la tradition. Puisque c'est la meilleure sécurité. Pourquoi? Voilà ma vieille fouet qui est mort. Maintenant, on ne sait pas tout l'argent. Parce que même seulement le nom de Marc vient fouet. Si la famille était unie, mon frère, ma soeur, ce que même seulement les festivités, même seulement l'anniversaire, chaque année de Marc vient fouet pouvait rapporter l'argent. Et on pouvait faire ce qu'on fasse l'anniversaire dans le stade qu'il est décédé. Ça doit rapporter de l'argent à la famille. C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant alors, est-ce que l'homme avec qui elle vit, hein, va accepter ce genre de démarche-là? Alors quand c'est le frère, il continue à faire les choses comme si c'était son frère, puisque lui-même, il ne veut pas que le nom de son frère meure. Il est obligé de protéger, hein, son frère, le nom de son frère. Un inconnu arrive là, d'abord il est dans l'ombre. Depuis que tu es là, tu as vu le nouveau gars, ou bien le nouveau mari de la femme de Marvien Fouet. La femme de Marvien Fouet, tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu? Tu crois qu'elle n'a pas de gars? Elle a un gars. Elle a un gars. Mais il est obligé de se cacher. Ça peut être même un ancien footballeur. Ça peut être quelqu'un que nous tous on connaît. Mais il se cache. Il se cache. Et il se cache. Puisque c'est dans la paix qu'on fait les bonnes choses. Mais oui. Voilà Coty François qui est mort. Il avait organisé la foire de Bépanda. Si c'est sa famille qui prend, ils seront contents de perdurer le nom de Coty François et de perdurer la foi. Mais si ce n'est pas eux qui sont devant, si c'est d'autres personnes, les autres personnes vont vouloir refaire comme si c'est eux-mêmes. Et c'est là où quand il y a le déclin, et tout se détruit. Donc c'est pour dire, soyons malins les gars, quand tu veux faire ta chose, fais-le bien. Parce que n'oublie pas qu'à toute heure tu peux partir. Fais toujours bien tes choses dans la vie. Fais toujours bien les choses. Et toujours croire qu'un jour tu peux partir. Ne vous levez pas là, parce que bientôt on va voir. Non, ouais, parce que vos blogueuses Mbrakata, bientôt vont sortir là, avec certains blogueurs Mbrakata qui n'ont aucune substance, qui n'ont jamais vécu, qui ne connaissent pas ce qu'il veut dire élever les orphelins. Élever les orphelins, l'argent seul ne suffit pas. Il y a beaucoup de secrets derrière. L'argent seul ne suffit pas. Tu vas voir un gars au départ, non, je t'aime avec tes enfants. Mais demain, il vient là. Il dit que les enfants, je ne les reconnais pas. Tu vas voir un gars, il vient là. C'est les enfants qui n'aiment pas le voir. Les enfants qui n'aiment pas le voir. Et ça divise la femme.
La femme, à un niveau, elle est obligée de diviser ses biens en deux, garder une partie pour elle-même, pour vivre pour elle-même, et garder une partie pour les enfants. Déjà, la tricherie s'installe. Et quand la tricherie s'installe, il y a la loi de la nature. Hein. Parce que la réussite n'aime pas le désordre. Ah oui. La réussite n'aime pas le désordre. La réussite aime la stabilité. Comme j'ai souvent dit à mes frères de la diaspora, à mes soeurs, le va-et-vient là, ne fera jamais de toi quelqu'un de stable financièrement, mais même qui va réussir. Voilà. Soit tu choisis, soit tu vis là-bas, tu te concentres là-bas. Hein? Ok, un matin tu portes, tu reviens. Maintenant tu te concentres encore 2 ans ici là. Tu fais le même scénario que tu as fait là-bas. N'est pas c'est quand tu t'es posé là-bas que tu as eu le travail, tu t'es formé, tu as gardé bien ton argent. Ok, c'est la même chose le jour que tu es venu maintenant, non? Tu viens au Cameroun, tu t'assois. 2 mois, 3 mois, 4 mois. Tu apprends, tu te reformes. Les va-et-vient là, le commerce en l'air. Tu vois que faire ça pendant les années, c'est pas facile que tu réussisses. La seule personne qui va réussir dans toi, c'est le transport. Et les gens que tu viens voir chaque jour. Parce que chaque jour, comme tu pars, tu reviens là, tu es un étranger. Tu es toi en train de faire les sacs, tu es toi en train de faire les valises. La réussite veut qu'à un moment de la vie, tu oublies tout le monde, tu te concentres sur toi-même. Et c'est quand tu es concentré sur toi-même que les autres vont vraiment profiter parce que tu vas leur trouver le travail. Il y a les gars qui montent, ils descendent là. Tu emploies combien de personnes au Cameroun? Rien. C'est le jour que tu viens que les gens sont là. Le jour que tu pars, les mêmes gens disparaissent. Et tu veux réussir comment? Tu veux réussir comment? Viens, tu restes là, tu crées l'emploi, tu mets tout le monde, tu vois les gens. Pour être habitué, pour que tu dises que tu as déjà un ouvrier, il faut que l'ouvrier là, tu as fait 1 an, 2 ans avec lui. Voilà. Et oui, c'est clair. C'est clair. Les affaires que tu viens aujourd'hui là, tu as 2 mois, 3 mois, tu pars. Laisse ça mon frère. Donc c'est la même chose les gars. C'est la même chose. Voilà. Tant qu'elle vient en Europe, 3 millions de dollars, 3 milliards, c'est rien. C'est peut-être 5 millions de dollars, 5 millions d'euros, c'est quoi? 5 millions d'euros en Europe, c'est quoi? Pour quelqu'un qui avait la réputation de Marc Vienfoué. Et n'oublie pas que quand tu es riche, quand tu meurs, tes enfants ont le même train de vie, tant qu'il y a l'argent. C'est clair. Vous croyez que l'enfant de Marc Vienfoué va souffrir? Comment? Comment tu veux que l'enfant de Marc Vienfoué souffre? Comment tu veux qu'il y ait l'argent? On change l'école des enfants. N'oubliez pas ça. Marc Vienfoué ne pouvait pas envoyer ses enfants n'importe où. Et après la mort, il ne produit plus. Maintenant, il consomme seulement. Vous croyez que la femme va pouvoir avoir quel genre de travail pour combler les trous que Marc Vienfoué a laissé? Laissez ça. Même en 5 ans, tout disparaît, tout finit. C'est les tribunaux. C'est les tribunaux comme ça. C'est la guerre. C'est normal, il y a la guerre parce qu'il y a l'argent. Moi-même là, si mon fils meurt demain, moi-même si mon fils meurt là, on ne souhaite pas. S'il savait que mon fils peut-être devient un grand, et puis il devient un grand, vous croyez que je vais rester comme ça parce qu'il était marié? Non. Non, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. C'est beaucoup d'argent, les gars. Vous parlez quoi là? Vous parlez seulement là. On voit les femmes ici seulement là. Je vois. Parfois, je vois ma femme parler souvent certaines choses. Je ris. Et voilà ton frère qui est là. Voilà tes frères qui sont là. Ils n'ont même pas assez de moyens parfois. Mais vois comment vous les protégez déjà. Ah bon, hein? Arrêtez ça, dis donc. Les hypocrites. Oui, arrêtez l'hypocrisie là. Vous voyez les femmes souvent, non, si un jour ma femme... Ah bon, hein? Mais la même chose, vois comment tu t'es avec ton frère, non? Hein? Moins d'erreur, vous en voulez la fille d'autrui. Hein? Vous en voulez la fille d'autrui. Ah bon, mais c'est chez les autres que vous êtes fort. Donc, c'est-à-dire, donc c'est moi qui va laisser ma part. Donc, le voilà, il dort comme ça, là. Hein? Je paye les trucs chaque fin du mois. On ne te connaissait même pas. Donc, ça veut dire que parce qu'il est mort, là, il va disparaître. Donc, c'est lui qui me mettait le carburant. Hein? Et je me suis toujours... Ah, laissez ça, dis donc. L'école privée, c'est 2000 quoi là? 2000 euros, c'est l'argent? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Pas Marc Vienfoué. Je ne crois pas. Je ne crois pas. 2000 euros, c'est l'argent. Si au Cameroun, je connais les enfants qui fréquentent ici là, 2 millions de francs CFA. 2 500 000 francs CFA. Il y a une école ici à Denver.
l'école du monsieur Silla qui a quoi là? Il y a un monsieur là. Il a une agence de voyage là. C'est ici à Denver. Non loin de là où je louais à l'époque. L'école là coûte 4 500 000. Voilà, il a un partenariat avec une université de Londres. Donc quand tu parles là-bas, vous voyez les enseignants anglais. Il y a les enseignants anglais. Il a même conçu les trucs d'hébergement. Au Cameroun. 4 500 000 ici là. 2 000 euros c'est quoi? Pour l'enfant, l'école de l'enfant de Banvien Foué. Ah, c'est petit mon frère, c'est petit. C'est petit. Donc il ne faut pas qu'on crie seulement là, parce que vous allez voir bientôt les gens vont sortir là. Non, elle est méchante. Non, faites attention, écoutez la version de chacun. Et on doit en vouloir une seule chose, la mort. La mort. Nous, on doit en vouloir une seule chose, la mort. Pourquoi la mort? La pitié jeune. Et voilà pourquoi on doit parfois considérer chacun dans son domaine. Si on parle du football, Marvin Foué, c'est un héros. C'est que les gens sont hypocrites. Les gens n'aiment pas. Au Cameroun, tu vois, on déteste. Au Cameroun, on déteste les gens même étant morts. Pourquoi? On a peur que même le mort soit célèbre. La seule chose que moi je connais, c'est que on peut témoigner. C'est pourquoi vous voyez, même les méchants témoignent souvent du bien d'eux. On les traite de bien, on m'appelle les morts. Pourquoi ils ne sont plus là? Ils vont tenir à quoi? Mais au Cameroun, vous allez voir tous nos champions là même. Personne, rares sont ceux qui parlent de Marvin Foué. Alors que si on veut parler d'un lion qui est mort à Mondo Vision avec les yeux ouverts comme ça là, ça c'est une image qui me traumatise qu'aujourd'hui. Hein, c'est une image que je n'aime pas voir. Vous avez vu, j'ai publié, mais j'ai pas publié. Je vois souvent les Camerounais, mais comment tu publies un homme avec les yeux ouverts? Tu n'as pas peur, dis man. Tu n'as pas peur. Publie l'homme quand il était en joie. C'est pas normal. C'est bien, mais en fait, beaucoup de personnes ne connaissent pas. Hein. La vie, c'est la naïve. Beaucoup sont naïfs, les gars. C'est l'homme qu'on doit honorer. Mais oui, c'est l'homme qu'on doit honorer. On ne doit rien faire du football Cameroun sans parler de Marvin Foué. Ah oui, oui, oui. Puisqu'il est déjà mort. Donc il faut l'honorer. Et c'est comme ça. Vous voyez un peu, non? Même dans le football, on l'ignore des gens. On l'oublie. On ne parle pas trop de lui. Voilà. Alors qu'en réalité, même la FECAFOOT là, hein? La vie c'est la chance, hein? La vie c'est les générations. On peut faire ce qu'on met une statue là-bas, le nouveau bureau de la FECAFOOT là. On met une grande statue. Ah, c'est le football, non? Ça veut dire que c'est un lion qui est mort lors d'un match. Eh oui, on doit mettre une statue là-bas. Mais vous allez voir, à Gélan, il sera honoré. Ah oui, oui, il sera honoré. Mais au Cameroun, dans son pays, on s'en fiche. Pourquoi? C'est la même chose que... Même au Cameroun, même les zéros... Hein, même nos zéros là qui sont décédés, qui ont combattu pour l'indépendance, est-ce qu'on les honore? Vous voyez la statue d'un Oumniobé, on vient casser. À Douala, dans son pays. On met l'affaire de tribu devant. On met l'affaire de tribu. Ceux-là même qui viennent casser là, si on va aller au fond, les Oumniobé sont arrivés à Douala avant eux. Donc, on est dans un pays et le système laisse. Pourquoi? Diviser pour mieux régner. Parce que si vous vous unissez, il ne peut pas. Ça veut dire qu'il faut vous diviser. Non, non, tel n'est pas tel, tel n'est pas tel. Donc c'est ça. Donc dans tous les sens, on divise les gens. Vous allez voir l'autre préfère combattre avec le moins cher. Il combat avec ceux-là qui peuvent manipuler. Mais quand il arrive devant un mort, même puissant, il sait que celui-ci, même quand il était vivant, je ne pouvais pas lui dire bonjour. Oui, 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 je ne peux pas lui dire bonjour. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'esquiver même comme il est mort. Pourquoi? Parce que tu sais que tu cites son nom quelque part. Mon ami, ce sera trop fort. Mais oui. Même les militaires, nos jeunes frères qui meurent dans le Nozo là partout, est-ce qu'ils sont honorés? Ils ne sont pas honorés. On va les honorer quand? Donc c'est ça le pays. Hein. Le pays au Cameroun, c'est ça. C'est pourquoi nous sommes mal partis. Nous sommes mal partis. Nous sommes mal partis. Et nous vivons sur cette terre. Notre terre est souillée. Parce que même l'injustice souille un pays. Voilà, rien n'est normal dans notre pays. Voilà, c'est pourquoi je dis à la jeunesse, méfie-toi. Voilà, pour rentrer au Cameroun, concentre-toi bien avant de rentrer. Réfléchis bien avant de rentrer. Parce que notre pays est souillé. Franchement, notre pays est souillé. Souillé par beaucoup de choses. La famille. Notre pays est trop souillé. Les injustices à tous les niveaux. En politique, c'est les injustices. En politique, c'est les injustices. Ah oui.
Même dans le combat de la révolution du Cameroun, tout est fausse. Même les dates même de l'indépendance du Cameroun, tout est fausse. Les dates de la réunification, tout est fausse. Tout est fausse. Vous voyez, attendez, mais comment tu peux accoucher un enfant et tout ce que tu l'apprends est que fausse? Tu veux que l'enfant là s'oriente comment? On ne s'oriente pas dans le faux. Tous les fêtes que nous célébrons au Cameroun, c'est fausse. Ouais, je bois le thé de jus de canne à sucre. Le thé de jus de canne. Le matin, c'est très bien. Comment veux-tu orienter ton enfant avec les dates fausses? Tu vas t'en sortir comment? Puisque tout ça, c'est les signes. Ton vrai acte de naissance, ton vrai nom, c'est le jour que tu es né. Voilà, c'est le jour que tu es né. Voilà ton vrai jour de naissance. Voilà. On ne blague pas avec certaines choses dans la vie. Ta vie là, c'est le jour que tu es né qu'on peut définir qui tu es. Les initiés connaissent, non? Moi, quand j'étais au Soudan à l'époque, j'allais souvent vers Wad el Halfa. Wad el Halfa, c'est la frontière entre l'Égypte et le Soudan. Est-ce que vous savez qu'au Soudan, là, la frontière du Soudan, là, il y a beaucoup de pyramides là-bas. Mais oui, il y a beaucoup de pyramides. C'est que le côté du Sinaï, ben, l'autre côté là-bas, c'est le côté des métissés, tout ça. Ils sont plus bruns. Il ne faut pas dire blanc. Ils sont plus bruns. Mais dans le côté de Wad el Halfa, c'est le côté des Soudanais. Ils sont un peu comme nous, mais arabes, avec la chevelure, les chevelures crépus, avec les chevelures roux là. Voilà. Avec les chevelures roux. Il y a beaucoup de pyramides là-bas. Et là-bas, quand on accouche un enfant, ils ont certaines pratiques qu'ils font là. Oui. Donc, il y a certaines pratiques qu'ils font. Et le jour que l'enfant est né, on ne blague pas. On te dit que j'avais un chèque là, où il partait souvent rendre visite. Voilà, il partait souvent dans sa bibliothèque, à Wad el Halfa. Il me dit que, à partir... Voilà, elles ne sont pas trop médiatisées, oui, les pyramides. Les pyramides du côté du Soudan, c'est plus nombreux, c'est plus beaucoup même. Mais ce n'est pas trop médiatisé. Oui, il y a les pyramides plein là. Pourquoi? Parce que c'est du côté de l'Afrique noire. Puisqu'on veut nous faire comprendre et on veut absolument que nous acceptons que le pharaon était un blanc, un arabe. Vous voyez la méchanceté, non? Oui, mon frère, il y a beaucoup de pyramides du côté du Soudan, de Wad el Halfa. La frontière, on appelle ça Wad el Halfa. J'étais là-bas. Donc, c'est pour dire que quoi? Quand je partais dans la bibliothèque là, parce que je me formais un peu en langue arabe, je partais lire souvent certains bouquins. Là-bas, le chef te dit que quand on accouche un enfant, on peut te définir ce qui sera. À partir de la lune, le jour, c'est pourquoi chez eux ne blague pas. Qu'il y a beaucoup d'enfants ici qui ont changé de nom, mais pas la date. Tu ne peux pas célébrer le jour de ta naissance alors que ce n'est pas le jour là. Ça ne donne pas. Donc j'interpelle certaines femmes là qui accouchent les enfants. Non, j'ai accouché mon enfant le 30 décembre. C'est mieux que je mette ça une fois le 1er janvier. Tu es qui? Oubaou, tu es qui? Tu es qui pour le faire? Tu es qui? Tu es qui pour vouloir modifier le jour que l'enfant est né? Toi qui? Dieu a choisi un jour que l'enfant est né. Toi, même les médecins ont dit qu'il devait naître le 24, le 28, le 25. Mais Dieu a choisi le 30, le 31. Comment tu peux changer le nom, le jour de la naissance de l'enfant? Comment tu peux faire ça? Parce que ça se voit là. Et quand je veux que tu sais que les concours administratifs, tu es sûr qu'il sera fonctionnel. Nous voilà, on parle de Marc Vien Foué. On parle de l'école ici là. Tu es qui? Et c'est souvent les intentions des femmes. Tu vois, une femme est là, elle a accouché son enfant. Mais elle dit qu'elle va aller déclarer ça le 1er janvier. L'enfant est né devant elle. Elle dit que non, tu sais que j'ai un mois, non? Comme l'enfant est né le 3 décembre, là, je vais attendre, je vais aller déclarer ça. Tu crois, tu commences à faire le faux. L'enfant là sera un faussaire parce que tu fais là le faux dans sa vie. L'enfant là sera un faussaire. L'enfant là sera détourné. Parce que tu as détourné son jour de naissance. Parce que le jour que quand ça arrive là, il ne comprend rien. Alors c'est le jour là qu'il doit célébrer. On parle de Dieu lumière. Il faut voyager. Moi, les gens sont là, ils ont les chaos, ils ne voyagent pas. Voyager, moi je voyage. J'ai voyagé dans ma vie. J'ai trop voyagé.
Voilà. Et surtout en Afrique, là, c'est le secret. C'est que quand on commence à traverser, on dit que non, quand on a voyagé, c'est quand on fait que le direct quand on est au Canada, quand on est en France, quand on est... Tu vas voir un gars, il y a les pays, allez découvrir les pays, allez voyager. Allez au Kenya. Allez voir l'Afrique vieille, la vraie Afrique. Ça, le nouveau Afrique, c'est notre Afrique, c'est là. Nous sommes nouveaux sur Terre. Oui, nous sommes nouveaux, il n'y a rien de vieux ici, là. Est-ce qu'on a vécu? Allez au Kenya, allez dans les pays comme la Tanzanie, allez partout, vous allez découvrir les choses qui ont existé 10 000 millions d'années. Mais oui, voyagez. Voyagez, allez au Soudan. C'est l'Afrique. Vous les Kaolo, vous ne voyagez pas. C'est quand tu es à Singapour que tu montes. C'est quand tu es à Dubaï. Alors que tout là-bas, ça brille. Mais il y a de la souillure. Il y a de la souillure. Mais oui. Voyagez. Ma fille, elle dit que quoi là? Oui, Victor, tu dis que quoi? Ma fille est née le 30 décembre et moi, je voulais changer. Comme vous dites, mais son papa a crié. Tu as raison. Mais oui, ma soeur Victoire, voilà, va m'envoyer, il faut envoyer Orange Money. C'est lundi. Je veux même 3 bouteilles de vin là. Voilà, si quelqu'un peut me donner même 3 bouteilles de vin ce matin, je serais très content. J'ai envie de boire du vin ce matin. Donc voilà. Oh, c'est vrai. Non, on va revenir avec lui. On va revenir avec lui ce matin. On va revenir avec l'affaire du ministre là. On va revenir avec le ministre, mon frère Stéphane. En journée, je voulais partager l'expérience de la mort de Marc Vienfoué avec certaines personnes. Que arrêtons de laisser les demi-projets à nos femmes. Parce qu'on ne sait jamais quand la mort va nous frapper. On ne sait jamais quand la mort va nous frapper. Donc il faut arrêter de laisser les demi-projets à nos femmes. Voilà. C'est mieux quand tu peux faire quelque chose. Fais-le dès maintenant. Fais-le bien. Voilà, si Marc Vienfoué avait su, il devait finir son complexe. Mais oui, mon frère, oui. Ouais. Mais allez soutenir. Il y a Orange Money là, il y a MTN Money. Allez soutenir. Voilà, envoyez Orange Money. Mon Orange Money, c'est le 696 94 32 42. Voilà. Parce que même seulement les conseils là, ne change jamais la date de la naissance de ton enfant. Rien. Voilà. Au contraire, ça ne doit rien l'apporter. Voilà. Ça ne doit rien l'apporter. Au contraire, ça va détruire sa vie. Ça va détourner son destin. Puisque vous allez voir les gens qui font l'anniversaire, ce n'est pas le jour de leur naissance. Comment tu peux jubiler? Comment tu peux célébrer un jour qui n'est pas ton jour? On célèbre son jour. C'est comme moi, je suis né le 3 février. Quand on dit célébrer, ce n'est pas la fête. Non. Ce n'est pas la fête. C'est que je reconnais que voici le jour que je suis né. Et à partir de là, je peux lire les signes. Et les signes ne trompent pas. Les gens pensent que non, c'est les Blancs qui ont apporté les histoires de Verseau, les signes astrologiques. Ça existe depuis. Allez au Soudan. Allez au Soudan. Allez partout là où le noir a vécu. Vous allez voir, les signes ne mentent pas. Même en Papouasie, tout ça, les signes, ça ne ment pas. On ne blague pas le jour qu'on est né. Mais oui, les signes astrologiques, ce n'est pas l'Européen. Il a triché. Il a triché ça en Égypte. Les rois soleil, les rois, c'est le roi de terre, tout ça. C'est le roi de... Tout ça, ça existe. Le roi de la lumière, tout ça, ça existe au Soudan. Au Soudan, en Égypte, Masséré. On appelle l'Égypte que Masséré. Masséré. Ouais. On appelle Masséré. Au Soudan. L'Égypte autant pour moi. On appelle le Soudan Soudani. Soudani. Mais oui, mon frère, ma soeur. Il faut voyager. Les gens pensent que non, c'est les affaires des Blancs, les signes astrologiques. Mon frère, les signes ne mentent pas. Je connais mes signes. Je suis Verseau. Ça ne ment pas. Le Verseau, je peux faire quelque chose là. Toi, tu fais la même chose. Tu te retrouves dans les problèmes. Voilà. Mes problèmes, souvent, sont causés à cause des autres. C'est ça le signe Verseau. Mais il se rattrape toujours. Parce qu'il fait les choses avec un cœur. Même quand il est malhonnête, il est sérieux avec ceux qui l'entourent. C'est comme ça. C'est ça le Verseau. Il est tout tenté. On veut tout prendre sa place. Et ceux qui veulent prendre sa place ne viennent pas de loin. Ceux qui veulent prendre sa place ne viennent pas de loin. Et quand il s'amuse, il est le grand perdant. Voilà, il est le grand perdant. Comme Paul Biya, il est le grand perdant. C'est un Verseau, non? Mais les gens sont venus à côté de lui. Tout le monde a positionné ses enfants. Tout le monde. Les autres sont les sous-préfets.
Lui-même là, il a, à cause, oui, là, il a laissé tout aux autres. C'est ça le verseau. Quand il t'aime vrai. Voilà. Il rappe jusqu'à la fin. C'est pourquoi quand il te prend, il te découvre que c'est toi qui voulais prendre ma place. Voilà. Il te prend, il te broie. Comme il a fait les bangongo, il tutu ses oies, il prend, voilà. Et il ne cherche pas les problèmes à celui-là qui n'a pas mangé avec lui à table. Ah oui. Mais c'est les gens qui vont souvent faire le sale boulot à sa place. C'est ça. Non, les gens font le sale boulot pour les reconnaître. Et il n'a pas le sentiment, le verseau. Il te lâche. Tu peux tout faire pour lui. Mais le jour venu là, il t'abandonne. Voilà. Il t'abandonne. Tu peux croire que tu le tiens. Tu le tiens pas. C'est ça le verseau. Je suis verseau, non? Voilà. Quand tu penses que tu vas le quitter, il te quitte avant que tu le quittes. Ah oui, c'est vrai. C'est ça le verseau. Bon, je ne connais pas d'autres signes. Hein. Moi, c'est ça. C'est ça. Voilà, le verseau n'a pas la chance avec les amis. Ah, je n'ai pas la chance avec les amis. C'est pourquoi je suis toujours seul. Je suis trop seul. Voilà. Mes amis sont mes ouvriers. Non, Motazé, c'est un yé. Motazé a commencé à être puissant quand? Arrêtez ça, dis donc. Motazé, c'est un yé, non? Motazé, c'est un yé. Motazé, c'est qui, non? C'est un yé. Est-ce que Motazé, même comme il est un ministre là, il est plus puissant que Ngongo? Ngongo, tout le monde a vu. Ngongo, tout le monde a vu ce que Ngongo était. Mais ben, autant pour moi. Les Ngongo, ce qu'ils font là, c'est le bruit. On a vu les Marafat, Amidou Yaya. Ils étaient plus puissants. Mendoza, Mendoza, oui. Voilà, Mendoza, oui. De quoi tu voulais dire l'autre ministre de truc? Je croyais que tu voulais parler de l'autre qui est en service là. Ah, Mendoza est mort, non? Mais c'est ça, non? C'est ça le verseau, non? C'est ça le verseau. Voilà, c'est ça le verseau. Le verseau, parfois, c'est quand tu penses qu'il t'a oublié, qu'il pense à toi. non. Donc, c'est quand tu penses qu'il t'a oublié, tu peux faire quelque chose dans un verseau. Le verseau est rancunier. Il est très rancunier. Voilà. Il est rancunier. Voilà. Il peut te donner les pleins pouvoirs. Mais il tient les manettes. Voilà. Il change un tour. Ah oui. Donc voilà, nous sommes lundi aujourd'hui, voilà, je vais me reposer. J'ai trop travaillé, c'était un peu très bousculé, j'ai trop bousculé. Voilà. Donc, il faut que je me repose aujourd'hui. Je dois boire un peu de vin. Voilà. Personne n'a un brocante là pour m'offrir un vin. Personne n'a un brocante là ou bien une bouteille, une brocante quelque part là, avec les bons vins que vous envoyez là. Vous êtes quel genre de followers ce matin? C'est lundi. Personne ne me propose rien là. Envoie-moi quelque chose, non? Envoie-moi quelque chose. Hein, mon frère? Hein, ma soeur? Envoie-moi dans ta brocante, non? Je ne vais pas prendre une bouteille de vin là-bas, je bois. C'est lundi aujourd'hui. C'est mon jour de repos. On a quand même changé, non? On a quand même changé. Donc, il y a Orange Money, il y a MTN Money. Voilà. Donc, il y a le terrain à vendre. Hein. J'ai écrit là. Il y a le terrain de Yassa, 17 000 m², non loin de Broly, sur l'axe Douala Yaoundé. Derrière la station Bokom, voilà. La route en pavé là. La route en pavé qui est à côté de la station Bokom là. Voilà. Oui, le verseau s'impose partout. Non, c'est un leader. C'est un leader. Le verseau est leader. Ça ne manque pas. Ouais, ok, envoyez-moi alors. Mon numéro Orange Money, c'est le 696 94 32 42. Voilà mon numéro Orange Money. 696 94 32 42. Mon MTN Money, c'est le 683 40 97 55. 683 40 97 55. Ah oui, il fallait qu'on échange ce matin, voilà. Il ne faut pas changer là, voilà. Non. Un homme qui décide de parler aux gens n'est plus riche financièrement. Je suis riche parce que les gens m'apprécient. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche. Financièrement, peut-être tu dis que je suis riche. Non, je ne suis pas riche financièrement. J'ai le minimum pour vivre. Maintenant, quand je fais ce que je fais là, je fais avec excès. Il faut mettre le wifi, il faut mettre le crédit. Il faut, voilà.
Voilà, 6,96, 94, 32, pas 33, mon frère. 32. Voilà, 6,96, 94, 32, 42. RT, la méditerranéenne. Voilà. Voilà. Ah. Donc voilà, attends que je te... Attends que j'écrive alors. 6, 96, 94, 32, 42. Bon, voilà. Là, c'est OM. Maintenant, 6, 83, 40, 97, 55. Dis donc, envoyez l'argent, dis donc. Vous ne savez pas que j'ai les gens que je nourris à la maison. Vous ne voyez pas qu'il y a les gens là. Il y a nos frères là, qui sont là, que je les charge. Pourquoi c'est facile? Pourquoi c'est facile, les gars? Hein? Mon nom c'est Wamen, hein? Wamen Kwatura au Bernard. Voilà, mon nom c'est Wamen Kwatura au Bernard. Si vous tapez sur l'Orange Money, 6, 96, 94, 32, 42. Ça c'est OM. 6, 83, 40, 97, 55. Voilà. 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 Non, non, j'ai pas le terrain à Bonamou Sadi. J'ai pas le terrain à Bonamou Sadi. Les gens veulent tous les terrains à Bonamou Sadi, c'est bien. Mais j'ai tout dit, il y a des gens que si tu vas acheter le terrain, mon frère, ma soeur, il faut avoir l'argent de ça 4 fois. Achète ton terrain quelque part où tu vas commencer ta vie. Mon frère, arrêtons de vouloir tout rêver là. Moi, j'ai acheté ici à l'époque. Hein. Ce n'était pas la ville comme ça. Hein. Ce n'était pas la ville comme ça. Oh. Vous savez, ma zone que vous voyez là, c'est une zone que tout était développé partout. Mais c'était la forêt au milieu du quartier. Et le terrain était prénoté. Donc je suis arrivé au moment où on vendait. Il y avait encore au moins 2 hectares libres. Voilà. Donc parfois là mon frère, et c'était déjà cher. Imaginez. C'était à l'époque dans les 50 000. 49 000, 50 000, 55 000. Donc les gars, si tu veux construire ta maison mon frère, achète à Yassa. Achète à Yassa. Sur l'Arcelou là-bas, tu es tranquille. Hein? Tu as 2 minutes sur l'Arcelou. C'est le nouveau Cameroun. Hein? Mais là on a construit le stade. Regardez comment les routes sont partout là-bas. Les gars, voilà. La maison de quelqu'un n'est jamais loin. Je vous dis là comme ça, la maison de quelqu'un n'est jamais loin. La maison de quelqu'un n'est jamais loin. Voilà. Et la maison, c'est ton adresse. Voilà. Même quand tu veux faire n'importe quoi, quand au moins on sait que tu as ton toit, on te respecte au moins. Même l'argent te respecte. Même l'argent vient après toi. Quelqu'un dit là que non, tu es derrière. Je suis riche comment? Non. J'ai le minimum pour vivre. Mais pas pour nourrir tout le monde entier. Quand tu me fais le dépôt, tu crois que c'est pour moi-même? Non, c'est pas pour moi-même. C'est pas pour moi-même. Pas pour moi. Comme hier soir, il m'assoit, voilà, l'argent qui entre, quelqu'un m'appelle. Mbanga, regarde ton téléphone, je t'ai envoyé l'argent. Mon frère, je pense directement aussi aux gens ailleurs. Hein. Il y a les gens là, on est en train de les mettre dehors, il faut aussi les aider. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Alors, on va faire comment? Il y a les gens qui ont les problèmes. Il y a les filles du Nozo là, d'autres qui sont enceintes. On t'appelle, on te crée, on te cause un problème. Tu vas faire comment? Puisque si tu prends l'argent qu'on te donne pour aider les gens, tu manges, tu deviens misérable. Ça ne manque pas. Même ta part, même tu vas perdre. On dit que le gros cœur. Où sont les gens? Un matin, on te dit que quelqu'un avait l'argent. Non. Quand Dieu t'a donné ta part, tu n'as pas un problème. Mais si on t'aide pour que tu aides les autres et tu refuses de le faire, mon frère, tu deviens plus pauvre. C'est clair. C'est clair, les gars. Voilà. Je ne veux pas dire que je suis misérable, mon frère. J'ai de quoi manger. Mais, hélas, je suis dans un combat où je dois prendre les autres en charge. C'est comme ça. Vous avez vu les habits l'autre jour que Patara Bangala. Vous avez vu ça? Toi-même, tu donnes les choses aux gens. Mais ça te plaît. Oui? Ça te plaît. Moi, voici, j'ai mis au Cameroun. Bien beau, j'ai les habits. Mais chacun aussi a besoin de d'autres. Chacun a besoin des chaussures. Vous avez vu les chaussures, les habits que j'ai partagés aux gens en Bangala là-bas. Vous croyez que moi-même, je ne suis pas content que mes enfants portent ça? Hein? Je prends un exemple. Regardez une chaussure comme ça là. Il va vous montrer, que vous montrez la Nike si vous voyez. Attendez.
Regardez une tennis comme ça là. Regardez une tennis comme ça là. Hein? Regardez une tennis comme ça là. Je suis allé, tu tapes ça. Tu tapes ça peut-être sur un site de Nike. Hein? Tu vois là, le prix c'est 120 euros. 120 euros. Mon enfant voit, il dit que papa c'est pour qui là-bas? Il dit on m'a donné le nom à quelqu'un. Tu crois que je vais porter ça ou donner à mon enfant? Regardez comment c'est joli, c'est solide. C'est 3 paires. Bon, ils sont en train de chercher le carton, ils ne voient pas. Donc c'est ça, tu ne peux pas. Voilà. J'étais écrit en inbox. Mais à tout à l'heure, non? Kenzo, Choco, tout à l'heure. Tout à l'heure, il n'y a pas un problème. Donc, comme je disais tantôt, on a les terrains à vendre à Yassa. On a les terrains à vendre à PK17. Voilà, les prix sont abordables. Hein. À Yassa, non loin du goudron. Voilà, 17 000. À PK17, non loin de l'université. Voilà. Là où on va délocaliser le marché Mbopi. Voilà. À 12 000 francs. Il y a aussi à 24. Il y a en Ngombe. Il y a. Voilà. Donc voilà. N'hésite pas. Tu as les habits, même les chaussures. Hein. N'hésite pas de m'envoyer. On va partager. Voilà, c'est Charlie, Nyang Nyang. Tu ne peux même pas donner ça à mon enfant. C'est 3 paires de tennis. Je n'ai pas vu là où on a mis ça. Donc c'est ça la vie. Donc tu ne peux pas prendre la chose des gens pour donner aux autres. Non, ça ne marche pas. Dans la famille. Je vais vous laisser. Donc n'oubliez pas de m'envoyer le vin là. Envoyez-moi le vin. Je vais boire le vin ce matin. Voilà. Voilà. Envoie-moi le vin. Pour le temps que je paie ici, là, quand ça soit, on partage. Ensemble, on trouve les solutions, non? Comme ce matin, je sais que j'ai dit quelque chose de pertinent quand même. Changer le nom, l'âge, l'acte, non, c'est pas bien. Et même s'ils savaient que tu as changé, parce que beaucoup de nous à l'époque pour faire le passeport, quand on cherchait les visas, parfois ça rate. Et quand ça rate là, tu es obligé de changer. Tu es parti? Ah, j'ai oublié. Donnez la clé à... Regarde. Vous avez mis les clés là-haut. Les clés là sont où? Et même s'ils savaient que tu changes ton acte de naissance, ah, désolé, hein? Même s'ils savaient que tu changes ton acte de naissance, c'est vrai mon frère. Ah, même s'ils savaient que tu changes ton acte de naissance, il faut toujours célébrer le jour que tu es né. C'est très important. Même s'ils savaient que tu changes ton acte de naissance, n'oublie pas de célébrer le jour même que tu es né. Parce que c'est très important dans ta vie. Sinon, tu es en train de te dérouter. Donc, je vais vous laisser. Big up à tout le monde. I love you.